Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je vous fais cette petite vidéo pour vous parler des deux coups d'État que Tinubu vient de déjouer en 2 mois. Un coup d'État au Cameroun contre Issa Chiroma Bakari, déjoué, et un autre coup d'État au Bénin contre Talon, déjoué également. Et tout cela sous le contrôle total de la France. Mais il y a une petite nuance. L'échec du coup d'État contre Issa Chiroma Bakari au Cameroun n'a pas les mêmes raisons qu'au Bénin. Je vais y revenir plus en détail. Décrivons très rapidement d'abord les acteurs en présence. Il y a la France. Mes amis, je vous ai toujours dit, la France est une puissance. Elle n'est pas simplement une puissance, c'est un ancien empire, un empire colonial. Donc, elle a tous les moyens, tous les ressorts pour gérer les soubresauts dans ses colonies, dans ses territoires. Et croyez-moi, tous les journalistes qui racontent, comme Antoine Glaser, la France a perdu de sa part, bullshit. Tant que le franc CFA est là, aussi intact qu'en 1945, rien n'a changé. Les pays africains francophones demeurent des colonies françaises. Ceux qui aiment discuter cette assertion, je vous donne seulement un exemple. Que ce soit dans votre travail, dans vos relations amicales ou même dans votre couple, sachez que celui qui tient le porte-monnaie commande tout. Vous pouvez faire cet exercice, vous allez voir. Si vous avez un patron, c'est lui qui vous commande. Si à la maison, c'est vous qui gagnez l'argent pour faire vivre la famille, c'est vous qui commandez. Or, avec le franc CFA, la France détient notre porte-monnaie. Deuxième exemple, aucun pays ne peut investir dans la zone francophone, à franc CFA, sans l'aval de la France. Parce que quand vous allez gagner les francs CFA, il faudra quelqu'un pour vous les changer en votre devise. Et il n'y a que la banque des pays africains qui peut le faire. Or, cette banque, elle est française. C'est leur monnaie. Voilà, c'est pas ça le sujet. Allons, progressons en disant, il y a donc la France. Et en deuxième lieu, il y a deux pays anglophones qu'on appelle le Ghana et le Nigeria. Regardez bien cette carte. Vous avez les pays de l'UEMOA en vert, les pays de la CEMAC en rouge. Et entre les deux, il y a deux pays anglophones qui sont entourés par ces colonies françaises, le Nigeria et le Ghana. Et ces deux pays qui ont une économie en effervescence, tout simplement parce que tous les pays voisins sont affaiblis par la domination de la France et du coup, le Nigeria, le Ghana, ils resplendissent dans cette zone. Le résultat est très simple. Le Nigeria et le Ghana sont les premiers partenaires commerciaux de la France en Afrique subsaharienne, avec une coopération approfondie dans le domaine du commerce, de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Et avec le Ghana, c'est encore plus particulier parce que le Ghana, c'est le pays de Kwame Nkrumah. Ce pays a longtemps inquiété la France parce qu'elle avait peur que les indépendantistes ghanéens influencent toute sa zone, toutes ses colonies voisines. Donc très tôt, la France a marqué le Ghana à la culotte. C'est même là où a commencé la carrière d'une certaine Nathalie Yam. Nous reviendrons là-dessus dans une autre. Beaucoup de gens croient qu'elle est arrivée sur la scène avec cette histoire de panafricanisme. Non, elle a commencé son travail au Ghana, auprès de Jerry Rawlings. Et le rêve de la France, c'est de faire de tout ce bloc-là, c'est-à-dire rendre le Ghana et le Nigeria totalement francophiles. Mes amis, je vous mets au défi. Il n'y a pas un seul président dans la zone francophone qui parle un français aussi clair et net que l'ancien président ghanéen, Nana Akufo. Et d'ailleurs, le Ghana est adhéré à l'organisation de la francophonie, un pays anglophone. C'est pour vous dire les relations que la France a tissées d'une manière étroite avec ces deux pays-là. Donc ces deux pays profitent énormément du franc CFA, mais deuxièmement, la France a compris que ces deux graines ces deux vers qui sont dans mon fruit, donc je dois les ménager. D'où la relation trop élevée. Vous avez vu le président Macron danser torse nu
avec des garçons dans les boîtes de nuit de Lagos. Ça ne peut pas se faire dans un pays francophone parce que pour nous, nous ne sommes que des territoires, nous sommes une possession. Il n'y a pas de relation avec des pays francophones. Juste un chiffre pour vous donner quelques indications. Les deux pays, là, le Ghana et le Nigeria, captent 92% des investissements français dans les pays africains subsahariens. Ça vous donne une idée de la façon dont notre porte-monnaie est gérée. C'est-à-dire, avec le franc CFA, la France ne nous considère pas comme des pays. Par contre, le Nigeria et le Ghana sont considérés comme des pays. Une fois qu'on a dressé ce décor, allons donc voir comment Tinubu a déjoué le premier coup d'État au Cameroun. Mais pour ça, il faut définir ce que c'est qu'un coup d'État. Généralement en Afrique, quand on parle de coup d'État, c'est quand l'armée a pris le pouvoir et qu'on a mis la main sur le président de la République. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au Cameroun, le coup d'État est impossible, parce que Paul Biya réside à Genève. Donc, même le coup d'État de 1984, c'était un échec parce que les putschistes n'avaient pas mis la main sur Paul Biya. Donc, retenez-le, dans les pays africains francophones, le coup d'État ne réussit que lorsque vous avez mis la main sur le dirigeant. Tant que vous n'avez pas mis la main sur le dirigeant, vous pouvez considérer que votre coup a échoué. Une fois que nous sommes d'accord avec cette définition, regardons ce qui s'est passé au Cameroun. Issa Tiroma a écrasé Paul Biya aux élections. Il a gagné les élections. Donc c'est lui le président du Cameroun. Et Paul Biya et sa bande, qui connaissent très bien cette assertion, ont dit il faut faire un coup d'État. Donc le vol en public que vous avez vu, le vol des élections que vous avez vu en public, c'est un coup d'État. On parle souvent de coups d'État militaires, coups d'État institutionnels, mais il y a aussi, il faudra définir les coups d'État banditiques, je ne sais pas comment on dit ça, de vol. Comment on peut qualifier ça? Je ne sais pas. Bon, bref, c'est un coup d'État issu d'un vol. Et un vol en plein air, en plein jour. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que le coup d'État soit consommé, il faut arrêter le vainqueur. C'est pour ça qu'ils ont fait tout pour arrêter Issa Tiroma Bakari. Mais ils n'ont pas réussi. On peut dire que c'est Tinubu, mais ce n'est pas totalement Tinubu parce que c'est la communauté Peul qui a réussi à sortir Tiroma de la bouche de Tinubu. Parce que si c'était que Tinubu, il devait livrer Tiroma comme il a livré les anglophones, comme son prédécesseur avait livré les anglophones à Paul Biya. Donc, on peut dire que le coup d'État contre le président élu, Issa Tiroma Bakari, a échoué parce que le Nigeria n'a pas pu livrer Issa Tiroma à Paul Biya. Et c'est ce qui a mis en courroux le régime Biya. Ils se sont dit, comme on n'a pas tué le roi, tuons le faiseur de roi. D'où l'assassinat en direct par suffocation du président Anissé Ekane. Parce qu'ils se disent, il faut tuer un des responsables de cette victoire pour avoir notre légitimité de coup d'État. Mais le coup d'État a échoué parce que le président élu est là. Il est quelque part en Gambie. Et il prendra le pouvoir. C'est comme Paul Biya en 1984, il est revenu, il a pris le pouvoir, malgré le fait que les putschistes avaient fait beaucoup d'évolutions. Donc voilà, mes chers amis, il faut savoir que le Cameroun est vraiment la terre de naissance de la France-Afrique. Et c'est un pays que la France scrute avec beaucoup comment on appelle ça, avec beaucoup d'attention. Surveille le Cameroun comme l'huile sur le feu. C'est pour ça que la France a dit à Paul Biya, il faut éliminer Maurice Kamto. On ne veut pas aller dans cette histoire-là. Et Issa Tiroma les a déjoués. Juste pour revenir sur les investissements, il y a un langage qui est devenu la chanson préférée de Bandakani, qui crie partout. Les investissements de la France ont diminué de 38% ou 40% au Cameroun et tout ça. Avec les Antoine Glazé, il passe le temps. Mais il faut leur poser la question. Oui, les investissements ont baissé parce que la France n'investit plus. Elle prend tout. Tout ce qui appartenait aux Camerounais au temps d'Aïdjo, avec Biya, appartient maintenant à la France. Le port, les rails, tout.
l'eau, le pétrole, tout appartient jusqu'à Orange, MTN, tout ça, ça appartient à la France. Donc, pourquoi voulez-vous investir si vous pouvez prendre? C'est ce que la France a fait, elle a pris. Et donc, posez la question à tous ceux qui vous tiennent ce discours. Quand ils vous disent que les investissements français ont diminué de 40% au Cameroun, demandez-leur, OK, et les bénéfices français, qu'est-ce qui s'est passé des bénéfices français au même moment? Les bénéfices français au Cameroun ont augmenté de plus de 500%. Voilà la vérité. Parce qu'ils n'ont plus besoin d'investir. Dès qu'on fait quelque chose au Cameroun, ils viennent y prendre. Regardez le port de Kribi. C'est le Cameroun qui a construit tout le port de Kribi. Mais quand il a fallu maintenant mettre, c'est Bolloré qui est venu prendre. Mais les Bandakani ne vous diront pas ça. Ils crient partout, comme si c'était des chiens aboyeurs. Donc voilà, mes chers amis, pour simplifier, le coup d'État raté au Cameroun. Maintenant, venons-en au Bénin. Au Bénin, c'est tout autre chose. Au Bénin, il y a 3 pays qu'on appelle le Niger, le Mali et le Burkina Faso qui forment l'AES. Et ces pays-là sont enclavés. Sans un accès à la mer, ces pays-là vont vivre des difficultés qu'ils surmontent, certes, mais ce sera nettement plus facile s'ils avaient accès à la mer. Donc, autrement dit, il faut qu'il y ait un pays qui a accès à la mer, qui s'associe à ces pays-là pour qu'ils respirent un peu. Et de tous les pays, le Bénin est le pays le mieux placé parce que le Bénin a une frontière avec le Niger et le Burkina Faso. Alors que tous les autres pays n'ont de frontière, si on exclut la Côte d'Ivoire qui a une frontière avec le Burkina et le Mali, tous les autres pays n'ont une frontière qu'avec un seul pays. Or, comme la Côte d'Ivoire, c'est l'arrière-cour de la France, il ne restait donc plus que le Bénin. Le Togo, n'en parlons plus parce que Gnassingbé, il est déjà en coopération, mais c'est un fils de France. Et sachant cette évidence, la France s'est préparée. C'est pour ça qu'il veut dire que la France est un vieil empire, c'est une puissance. La France a préparé le Nigeria et elle a armé le Nigeria. Toutes les armes que vous entendez dire qui sont arrivées au Bénin, ce sont les armes françaises, mais pas... Ces avions sont des avions français, mais peints aux couleurs de l'armée nigériane. Ça n'appartient pas au Nigeria. Donc la France attendait à ce coup d'État-là depuis longtemps et se disait, si quelque part, que ce soit au Togo, au Bénin, ou même en Guinée, s'il y a quelque chose qui se passe, il faut qu'on intervienne, parce qu'il ne faut pas que ces 3 pays-là aient accès à la mer. Et dès que le coup d'État s'est déclenché au Bénin, mes chers amis, je vous pose la question, vous pouvez m'expliquer avec quelle rapidité le Nigeria, qui n'est même pas capable de combattre Boko Haram, ils ne savent même pas trouver Boko Haram. Ils arrivent à décoller, survoler les pays voisins pour aller attaquer les putschistes au Bénin. Donc vous comprenez que c'était quelque chose de totalement fabriqué. Donc en tout cas, voilà 2 coups d'État bloqués par Tinubu en 2 mois. Un contre fortune et l'autre, bien entendu, dans les bonnes cordes de leur maître, que sont la France. Je crois qu'avec ce petit détail, avec ce petit éclairage, on comprend un peu mieux pourquoi le coup d'État a été bloqué au Bénin et on comprend aussi mieux pourquoi le coup d'État est bloqué au Cameroun. Donc vous voyez très bien que depuis que Paul Biya a prêté serment et il est parti se réfugier en Suisse, il ne peut rien faire. Parce que le propriétaire du siège, celui qui a gagné les élections, il est là. Il est vivant et il reviendra récupérer la chaise. Talon a déjà peut-être récupéré la chaise, je n'en sais rien, j'ai regardé les dernières informations. C'est sûr qu'il a récupéré son siège. Mais Tiroma reviendra récupérer son siège. Voilà mes chers amis, ce que je souhaitais vous faire comme un petit clin d'œil sur ce qui se passe au Bénin et ce qui se passe également au Cameroun. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.